Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre carrière avec l'US Concarneau. Lors de la vidéo précédente, nous débutions notre deuxième année en Ligue 1 avec des résultats plutôt encourageants. On va donc voir ensemble quels ont été les résultats obtenus jusqu'au mois de février. On va voir qu'on a connu une période plutôt creuse et derrière une période de réussite quasiment totale avec un enchaînement de très bons matchs. Allez, on n'attend pas plus, on voit tout de suite le calendrier et les matchs qu'on a effectués. Le mois de novembre a été un mois plutôt compliqué, puisque sur les 4 confrontations, on prend uniquement 2 points. Tout a débuté avec un résultat à la maison contre Lorient, match nul, un but partout. Un match dans lequel les Lorientais ont fait preuve d'un nombre de fautes et d'engagements assez impressionnants, puisqu'ils ont pris la bagatelle de 5 cartons jaunes. Du côté des buteurs, c'est Mario Lemina qui s'est rappelé des bons souvenirs du côté du club lorientais, puisqu'il a marqué un but sur une très belle et très grosse frappe à l'entrée de la surface de réparation. Et l'égalisation lorientaise est survenue sur une passe d'Eric D'ailleurs qui a mal été dégagé par la défense. L'ailier droit lorientais a fait un centre très fort devant le but pour Croupi qui reprend et ça fait un but partout. Contre les Rémois au stade Auguste Delaune, défaite 3 buts à 0. Une équipe qui était eh bien, en termes de classement quasiment similaire avec nous, 9e, on devait être 10e. Donc c'était un classement très proche. Je pensais pouvoir accrocher au moins un résultat plus encourageant, au moins un match nul. Malheureusement, dans la rencontre, nos joueurs ont été très mauvais dans tous les secteurs du jeu. Notre gardien est passé totalement à travers, puisque sur les 3 tirs cadrés, il a pris 3 buts. Et devant, offensivement, malgré nos 4 tirs, Parotte, Caprari et Grand Cyr n'ont pas su déverrouiller la défense rémoise. On repart donc du côté du club rémois avec une défaite 3 buts à 0. Contre l'Olympique de Marseille à la maison, on a résisté pendant une bonne mi-temps. Malheureusement, on prend un but par Sadik Fofana, un CSC. Et ensuite, c'est Bruma, le joueur portugais, qui est rendu à l'OM, qui permet aux Marseillais de repartir avec les 3 points sur la rencontre. Les Marseillais ont été nettement plus entreprenants et nettement plus forts que nous, aussi bien dans la possession que dans les passes réussies, mais également à la finition. Donc aucun problème sur la défaite, c'était amplement mérité. Contre Brest, à l'extérieur, c'est notre joueur ghanéen Kamel Soa qui a permis au club breton de repartir avec les 3 points. Une rencontre dans laquelle on a été extrêmement dominant, mais pas assez efficace offensivement, puisque Parrot n'a pas réussi à trouver la faille malgré une très bonne rencontre de sa part. À partir de ce moment-là, j'avais choisi de repartir en 4-3-3 parce que je trouvais que la solidité défensive de mon équipe était quand même plutôt légère dans dans cette tactique à 3 défenseurs. Donc le temps que les joueurs s'adaptent, c'est peut-être euh, le temps de leur laisser le temps d'apprendre de nouvelles tactiques, de nouvelles animations offensives. Donc résultat plutôt encourageant quand même à l'extérieur. But de Soa qui a répondu à un but de Le Douaron qui avait inscrit le premier but de la rencontre peu avant la mi-temps. Derrière, on recevait l'équipe de Lens. L'équipe de Lens qui ne nous réussit pas du tout, puisque le joueur qu'on connaît, Andy Delors, qui est maintenant arrivé à Lens, a fait preuve eh bien, d'un réalisme assez incroyable, puisqu'il a inscrit 2 buts magnifiques. Jean-To avait pourtant ouvert le score pour le club de Concarneau. Je pensais pouvoir tenir un résultat encourageant. Débordement avec Parrot qui récupère la balle, qui passe à Caprari, qui va passer en profondeur à Jean-To, qui vient crucifier Brice Samba d'une magnifique frappe à bout portant du pointu. Mais derrière, Andy Delors va faire parler la poudre avec une magnifique frappe de loin qui vient se loger sous la barre transversale. Altube est battu. Et il va récidiver sur pénalty quelques minutes après. Victoire 2 buts à 1 pour les 100 et or. Contre l'Olympique Lyonnais à l'extérieur, eh bien, victoire magnifique de nos joueurs, 2 buts à 0. Une victoire dans laquelle les joueurs ont été très bons offensivement et défensivement, mais c'est surtout le comportement global de l'équipe qu'il faut noter de façon extrêmement positive. Sissoko déborde parfaitement pour Kapic qui va passer au centre du terrain pour Lemina qui va tirer très fort à terre dans le soupirail de Lopez. Et en fin de rencontre, sur un corner dégagé, on va réussir à combiner plusieurs fois
avant de trouver notre défenseur central qui va venir frapper. Une frappe incroyable de puissance dans le but de Lopez. On repart donc de Lyon avec 3 points. Et derrière, on va enchaîner sur une suite de résultats de 5 victoires consécutives, puisque contre Le Havre, on s'impose 2-1. But de Kamal Sowa et de Ali Jassim rentré en fin de match, qui a prouvé que grâce à ses dribbles et sa vivacité, il était un élément important pour perturber les défenses adverses. Victoire ensuite à l'extérieur contre Montpellier avec un Troy Parrott qui a enfin retrouvé le chemin défilé. Kamal Sowa marque le but en fin de match du 2-1. Montpellier ont égalisé en fin de rencontre. Contre Toulouse à la maison, victoire 4-0. Un match de parfaite maîtrise pour nos joueurs. On a eu la possession, on a été très bon défensivement et offensivement. D'ailleurs, on va voir les buts tout de suite. En tout début de rencontre, le gardien Guillaume Restes s'est blessé et il était remplacé par Hogg. C'est certainement ce qui nous a permis de marquer 4 buts dans la rencontre, mais les joueurs ont été très bons, avec un Gomez qui était intenable sur son flanc gauche, qui a fait preuve de lucidité pour trouver Sowa qui vient marquer une butte de la tête à bout portant. Parrott a été très bon dans son rôle d'attaquant en retrait, ce qui permet de décrocher et de venir finir en se faufilant parmi les défenseurs toulousains. Et en fin de rencontre, c'est Mario Lemina qui transmet à Aïd Benasser, qui va repiquer dans l'axe, il va centrer pour Caprari. Victoire 4-0, amplement méritée. Et on poursuit notre série positive avec une très très belle victoire devant nos supporters. Contre Lille, à l'extérieur, victoire 2-0. Un doublé, encore une fois, on l'a déjà vu ensemble, hein, Kamel Sowa adore marquer des doublés. Les Dogs n'ont rien pu faire devant notre domination totale du football sur notre prestation offensive. Un doublé de Sowa qui finit avec 8,2. En termes d'XG, on est largement devant eux. On a été très 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 solide au milieu de terrain, ce qui nous a permis de créer du jeu et d'être extrêmement convaincant offensivement. On repart donc de Lille avec les 3 points et c'est extrêmement encourageant. D'ailleurs, contre Nantes à la maison, j'avais pourtant espoir de continuer cette série positive. Malheureusement, les joueurs nantais ont été irréprochables et ont dominé l'intégralité des débats. Ils prennent 3 points grâce à des buts de Gaetano Larsen et de Mostafa Mohamed. Donc bravo à eux pour les 3 points. En revanche, pour nous, c'est le début peut-être de quelques rencontres difficiles contre les joueurs de 3 défaites, 4-3 dans un match avec un scénario plutôt incroyable. On n'a jamais été en mesure de pouvoir revenir en fin de rencontre et de s'imposer. Pourtant, on menait 2-0 très tôt, puisque à la 15e minute de jeu, nous étions déjà 2-0. Peu avant la pause, on a pris un but par Baldé, qui a ensuite récidivé à la 55e minute de jeu. Ugbo a marqué le but du 3-2. D'ailleurs, on revient sur un pénalty à 3-3 et je pensais vraiment qu'on avait les moyens de pouvoir appuyer encore une fois sur l'accélérateur pour remporter la rencontre. Malheureusement, ce sont les joueurs de l'Aube qui ont réussi à inscrire ce 4e but, ce qui nous prive d'un résultat extrêmement important devant nos supporters. Au classement, c'est très encourageant pour la fin de saison puisqu'on est 8e. On est à 4 points des premières places européennes derrière Lille, Monaco et Marseille. Donc le milieu de saison se passe extrêmement bien. Les joueurs répondent bien à la nouvelle tactique en 4-3-3. J'essaierai de vous la présenter potentiellement en fin de saison, en début de l'année prochaine, si les joueurs ont vraiment des facilités pour s'adapter dessus. En tout cas, les résultats sont vraiment très très bons. Si on regarde un peu du coup les stats d'ensemble, l'équipe qui a inscrit le plus de buts, c'est le PSG. Et nous sommes, nous, la 5e meilleure attaque de Ligue 1. En termes des défenses, c'est plus compliqué, puisqu'on prend quand même un nombre de buts assez important. Et pour les stats des joueurs en général, le meilleur buteur, c'est Mbappé, mais 3e, c'est Kamal Sowa, notre attaquant intérieur, qui brille avec déjà 12 réalisations. Donc c'est très encourageant. Individuellement et collectivement, on est plutôt pas mal. En termes de fautes, c'est Lemina qui prend le plus de cartons jaunes et qui est certainement un des joueurs les plus virulents au milieu de terrain, mais c'est la consigne qu'on lui a donnée, être un joueur d'impact au milieu de terrain pour récupérer des ballons, ce qui engendre forcément un nombre de cartons plutôt important au cours de la saison. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera bientôt pour l'étape 3 de notre saison avec Concarneau et le final dans le championnat de France. Est-ce qu'on va réussir
à décrocher une des 10 premières places, ce qui serait un véritable exploit pour un petit club comme nous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, c'est hyper important pour la visibilité et essayer d'apparaître dans les petites notifs à droite pour attirer un peu plus de monde. Je compte vraiment sur vous. On se retrouve très bientôt. Allez, à ciao les gars.